Alors là, je vois Jean-Pierre Foucault, je vois Guillaume Moirot, je vois Franck Ribéry, hein. Will Smith, ta plus grosse prise. Ah, c'est clair. Permettez-moi de vous présenter Ecclésiaste, Lemba, chasseur de stars. Aujourd'hui, les chasseurs de multinationales. Chasseurs de multinationales pour l'association. Pour l'action du mandat d'arrêt. Pour l'action du mandat d'arrêt. Explique-nous, qu'est-ce qui te révolte, qu'est-ce qui te met en colère par rapport à ces multinationales qui pillent l'Afrique? Franchement, tu vois, ça me fout vraiment, la rage quand je vois, tu vois que l'Afrique, c'est un continent, tu vois, qui a 1 milliard d'habitants, tu vois, 1 milliard d'habitants. Et quand tu vois 298 millions d'habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, tu vois, soit un tiers de la population en Afrique, tu vois. T'as des pays, franchement, t'as des pays, ça pourrait être des pays aussi, des pays très riches, tu vois. Quand tu prends le Zaïre, le Soudan, le Niger et le Gabon, ces pays que j'ai cités, ils pourraient nourrir l'Afrique entière, tu vois. Exact. Mais c'est juste le truc, c'est quoi? Il y a la corruption. T'as des gens qui sont au pouvoir, ils préfèrent, au lieu de nourrir leur peuple, tu vois, ils préfèrent s'enrichir les poches, tu vois. C'est le cas, tu vois, avec, au Cameroun, tu vois, Paul Biya. Ouais, Paul Biya, ouais. Paul Biya, tu vois, au Sénégal, Abdoulaye Wade. Exactement. Au Zaïre, Joseph Kabila. Paul Kagame au Rwanda, tu vois, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tous ces présidents-là, tu vois, ils sont tous dans la corruption. Tu vois, ils préfèrent enrichir leur poche, tu vois. Tu vois, ils préfèrent aller, excuse-moi du terme, sucer la bite des Occidentaux, tu vois. Ouais, si. Et puis, c'est des pays qui ont beaucoup de richesses. Quand on voit je prends l'exemple du Zaïre parce que je suis originaire du Congo-Kinshasa. Le Zaïre, c'est un pays qui représente 30% des ressources mondiales. Ouais, exact. Ils ont du pétrole, ils ont le pétrole, l'or, minerais, le diamant, le cuivre, le coltan. Le coltan, 80% du coltan, on le trouve qu'au Zaïre. Et tu as aussi l'uranium qui a permis de fabriquer la première bombe atomique par l'armée américaine à Hiroshima. Exact. Ça a été découvert au Zaïre, C'est vrai. dans les années 60. Et puis tout ça, en fait, c'est de la faute à nos dirigeants, tout ça. Ils veulent pas. Ils veulent pas, en fait, ce qu'ils veulent pas, c'est Ouais. pas distribuer les richesses, ils veulent pas c'est clair. que les richesses soient égales pour tout le monde. C'est clair. Et ça, on le dénonce avec le mandat d'arrêt. Ouais. Et je te remercie de donner des exemples comme ça. Voilà, Là, exactement, c'est clair. Là, on a des multinationales où c'est concret. Tu parlais du radium, justement. Ouais, Bolloré, la Total, déforestation. Exactement. Ouais, c'est clair. Tout ça, même le Gabon, qu'on voit un pays comme le Gabon, franchement, j'arrive même pas à y croire. Le Gabon, c'est un pays, ça pourrait être la Suisse de l'Afrique. Ce pays possède le pétrole, ils ont du pétrole, ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont du bois. Et les Français, ils y vont, ils se servent comme s'ils étaient chez eux, ils viennent, ils se servent. Les Belges, les Belges, ils viennent au Congo comme s'ils étaient chez eux, les Américains. Ouais, exact. Tous les Occidentaux, franchement, l'Afrique, on a subi trop de choses. Injustice. Trop d'injustice. Quand tu vois le génocide du Congo, c'est le génocide qui est le plus grand génocide qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Tu vois, ils préfèrent parler des génocides des Juifs. Ils préfèrent parler, quand il y a, par exemple, supposons, tu as 30 personnes qui meurent de la grippe A, ils préfèrent parler de ça, mettre ça à la une de l'info, au lieu de parler des 1 million de morts qu'il y a eu au Rwanda par rapport au génocide du Rwanda, là, en 94. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Eux, les Français, les Européens, ils voient juste leur intérêt. Quand tu verras un blanc en Afrique, c'est que c'est par intérêt. Là, récemment, il y a eu l'enlèvement de 7 Français. 5, Français au Niger, là. D'ailleurs, c'est pas moi qui les ai pris. Hein. Ah, c'est pas la peine de m'appeler pour me dire ouais, ils sont où. Parce que c'est pas Suleiman qui les a. Ah, c'est clair. Moi, franchement, je vais pas faire le rageux, mais d'un côté, je suis content qu'il y ait eu ça. Parce que quand tu vois un pays comme le Niger, franchement, ce pays-là, il pourrait nourrir l'Afrique entière. Ce pays-là, il possède l'uranium, une plus grosse réserve d'uranium au monde. Ce pays-là, le groupe là, je crois que c'est Areva, je pense. Le groupe Areva, il exploite 3000 tonnes d'uranium chaque année. Et l'uranium, c'est une matière première qui permet de produire les effets énergétiques et l'électricité. Et la France, aujourd'hui, s'il y a l'électricité, c'est grâce en partie au Niger. S'il n'y aurait pas la France sans l'Afrique, la France serait rien. Je ne parle pas de la France, mais l'Europe. L'Europe, si aujourd'hui l'Afrique. Le monde sans l'Afrique ne serait rien. L'Afrique, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Exactement. Mais moi, je sais que je peux dire aujourd'hui, franchement, j'ai pas de rancune envers les chefs d'État en Afrique. Mais le seul vraiment président que je respecte actuellement, c'est le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Parce que lui, c'est un des seuls présidents, malgré qu'il ait sa petite taille, c'est un des seuls présidents, tu vois, qui va pas. Les gars, il n'accepte pas la corruption des Français. L'Algérie, c'est un pays qui possède une des plus grosses réserves de pétrole en Afrique du Nord. Et ça, il a toujours préservé les intérêts de l'Algérie. Voilà. Même si Sarkozy lui passe un chèque de 1 million d'euros pour ranger ses poches, il a toujours dit non.
Lui, il préfère vraiment, il a l'amour de son pays. Ouais. C'est pas comme les autres chefs d'État. Ils préfèrent voir leurs frères, leurs habitants, comment dirais-je, son peuple Il mourir. préfère laisser son peuple mourir Ouais. et s'enrichir Ah, lui-même. c'est clair, ouais. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses justement de Ouais. ce qui s'est passé par rapport à Areva Au kidnapping. Par rapport au kidnapping, justement, comment c'est ressenti au niveau de la communauté internationale, que ce soit juste Ouais. pour 5 Français et 2 étrangers. On néglige pas la vie humaine, Ouais. on ne dit pas que la vie humaine elle vaut rien. Maintenant, est-ce que tu trouves ça Ouais. normal que dans les journaux on ait fait tout un Ouais, médiatisation. pataquès, Ça, c'est tout un ça, c'est- foin pour 5 personnes, alors que pendant des années et des années, Et des millions de centaines morts, d'années, ouais. des dizaines d'années, là, ça Des fait au moins millions de morts, 40, ça. 50 ans. Ouais. Ça fait plus d'un demi-siècle que Areva que l'Afrique, elle se Elle mange est- des elle est coups, exploitée, c'est elle se clair. mange des coups, elle se mange des Ça, coups, c'est une protestation. personne n'en parle. Ça, je pourrais dire, tu vois, c'est une protestation tu vois, des Africains, quoi. D'un côté, ils ont raison. Mais moi, je vais pas sauter la mort à ces Français-là. Mais franchement, c'est ce que je pourrais dire. Là, ils ont fait ça, les Français ils profitent de ça pour faire médiatisation, pour donner une mauvaise image de l'Afrique. Mais ceux qui savent pas, bon, il y a beaucoup de gens, tu sais, beaucoup de jeunes, des jeunes de notre âge, ils savent pas ce qu'il y a à l'Afrique. Ils disent ouais, l'Afrique c'est pauvre, on n'a rien, tout ça. Ils savent pas que Ils l'Afrique. sont désinformés par les médias. Ce continent, ouais, ce continent, ce continent, franchement, l'Europe actuellement dépend de l'Afrique. L'Amérique dépend de l'Afrique. À soi-même, on voit Barack Obama au pouvoir. Barack Obama, il profite un peu de l'Afrique aussi. Il exploite du diamant, Zaïre, il exploite du coltan. Tous ces pays exploitent beaucoup de richesses minières. africaines, ouais. Ah ouais, c'est clair. Il y a Donc, beaucoup de choses. qu'est-ce que tu préconiserais? Et quel serait ton... quelle serait pour toi, quelle serait la résolution pour que les Africains justement puissent pleinement prendre part à leur richesse et qu'ils prennent part justement à leur destin? Si, au lieu que ce soit, comme tu dis, quelques chefs d'État corrompus, que ce soit vraiment tous les Africains, hein, Moi, je du pense- nord au sud, qui prennent en charge Ça- leur richesse. Tu sais, il y a un proverbe qui dit toujours, l'Afrique elle a subi l'esclavage. Plus de 112 millions de morts. 112 millions de morts, il y a eu l'esclavage. Et là, je veux dire, là, aujourd'hui, actuellement, on est 1 milliard 100 millions d'habitants en Afrique. Ouais. Mais d'ici 2025, on sera 2 milliards de négros. En Europe, c'est une femme ici en Afrique, une femme en Afrique, a fait 4,5 enfants. En France, en Europe, ils en font même pas 2. T'imagines un peu? Tu vois, regarde, un jour ou l'autre, tu vas voir l'Afrique, elle va envahir l'Europe, tu vois. Ils vont pas comprendre. Ils vont envahir l'Europe. Là, ça va faire éclater une 3e guerre mondiale. Et cette fois-ci-là, l'Afrique, une fois que rien ne peut arrêter un Africain déterminé, ça, il faut qu'ils sachent. Ça, il faut qu'ils sachent, les médias. Parce que là, ils ont trop abusé des Noirs. Et là, ça va barder quand on est dans l'avenir. Bah écoute, Lemba, Ecclésiaste, on te Ouais. remercie pour ces quelques mots. Ouais. C'était très intéressant et surtout c'était très constructif pour notre action du mandat d'arrêt. Bah écoute, chasse les stars, comme tu chasse les multinationales, comme tu chasses Ah, les c'est stars, clair, ouais. c'est-à-dire avec détermination et Ouais. toujours avec le sourire. Ouais, toujours. Hein, on te remercie Ouais. encore une fois. Ouais, En plus, dans cette belle journée de parler de l'Afrique, c'est Ouais. très important. Faut pas les oublier, les Africains. ouais. Jamais oublier l'Afrique. Ouais. Toujours dénoncer. Toujours Ah, c'est dénoncer ça, les les injustices. Occidentaux, les Belges, ça Les soit. injustices Ouais. des Occidentaux Et par des rapport à Américains. l'Afrique. Le néocolonialisme ne s'arrêtera Ouais. pas qu'avec des belles Justement, paroles. Il parlons faut de des ça, actes. ouais. C'est vrai que jusqu'en parlant de ça, la France-Afrique, quand on parle de la France-Afrique, elle n'a jamais été, comment dirais-je, rompue. Non, Jusqu'à présent, Sarkozy, on le voit, il va au Congo, il va au Gabon pour rencontrer Ali Bongo, le fils Ali Bongo. Ali Bongo, soi-disant pour mettre un terme à la France-Afrique. Or, qui continue toujours à exploiter les richesses au Gabon. Le pétrole, il exploite des tonnes de pétrole chaque année. Mais ça, il y a peu de gens qui le savent, ça. L'Afrique, c'est la terre-mère, c'est le berceau de l'humanité. Toutes les richesses, on peut les trouver qu'en Afrique. Toutes ces richesses-là. Mais bon, Ton mot de la fin en tant que chasseur de multinationales, en tant que chasseur de mais primes. moi, franchement, ce que je pourrais dire aux jeunes, tout ça, et c'est les plus grands bicraveurs de shit qu'on voit dans les cités, là. Il y en a, tu vois, ils vendent pour 100 000 € de shit, là. Et c'est au lieu d'aller en boîte se payer des bouteilles de 2 000 €, des bouteilles de champagne,
essayez d'investir en Afrique. Investissez en Afrique. Ouais. Dans Bah, l'immobilier, dans des trucs comme ça, après on incite les gens à faire du licite, pas de l'illicite, tu vois. C'est-à-dire gagner de l'argent halal, tu vois. Donc, mais après, c'est clair. Dans la légalité. T'es- Faire de l'argent Restez dans la légalité, mais on voit tellement, tu sais, maintenant dans la cité, tu vois toujours des grands bicraveurs, ceux qui font de l'argent sale, tu vois. Mais ils font de l'argent sale, ils dépensent de n'importe quoi. Il faudrait qu'ils pensent à investir en Afrique. Ils pourraient faire des trucs bien, tu vois, en Afrique, ils créent des petites structures, des petits orphelinats, des trucs vraiment bien pour aider leurs frères là-bas en Afrique. Parce qu'un jour ou l'autre, on va être appelé à retourner en Afrique. On va pas rester là éternellement en Europe. Moi, franchement, là, j'ai des projets, bon, j'ai des projets de me lancer dans le milieu du cinéma au Canada dès l'année prochaine. Puis après, je compte, si ça marche, franchement, si mon projet cinématographique marche, avec l'argent que je vais récolter, je pense faire de l'humanitaire en Afrique. très bonne initiative. C'est clair, parce que ça me fait très mal. C'est rare de voir des jeunes qui s'impliquent comme ça. Non, je suis très attaché vraiment à la culture africaine, à mes cultures congolaises. Si. Vraiment. Franchement, la France, ça me déprend. Je vois tout ce qui se passe en France quand je vois ce qu'ils ont fait.